Merci docteur de l'Espérance. Merci docteur Samedi et nous saluer Maria qui est là parce que tu viens de l'occupation. Eh bien, je dis, on a parlé de. Je dis, on a commémoré, si vous voulez, le mondial SIDA. Évidemment, c'est demain d'ailleurs, c'est le 1er décembre, mais nous anticipons, le ministère public avec le et anticiper de parler du mondial SIDA. En fait, rapidement, SIDA, c'est une maladie, nous connaissons, qui paraît dans les années 80. Ils sont gérés deux scientifiques. Gaillot avec Daniel, il s'est français et il s'est américain français qui a discuté pour connaître qui est ce découvert le virus avant l'autre. Et bien sûr, c'est une maladie qui est considérée comme anachronique, c'est-à-dire son faute contre le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que autrefois, l'année de commencer dans le 19e siècle, la majorité des maladies infectieuses pratiquement étaient contrôlées dans les pays développés. Et même pays qui sont sous-développés, mais eux-mêmes ont commencé à contrôler les maladies infectieuses et même l'espérance de vie augmentée. Et bien, SIDA a venu paraître à un moment où que tout le monde pensait qu'on y a la maladie infectieuse pas tellement existée encore, c'est maladies chroniques, les maladies non transmissibles qu'il y a là. Diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire en général. Et bien c'est là ça, SIDA, syndrome immunodéficitaire, c'est un syndrome, et il paraît, mais lui-même, il vient contrarier la bagaille qui fait que pile monde qui vient à le taux de mortalité dans le monde augmenter, et y compris et surtout si pays, nous connaissons que tout le ravage SIDA fait au niveau de l'Afrique subsaharienne et origine jusqu'à présent toujours des débats sur ça. On va montrer dans ça. Donc, vous n'avez pas dit, nous avons pays en voie de développement qui ont deux fardeaux en même temps. Maladie infectieuse et maladie non infectieuse, maladie non transmissible. Donc, SIDA lui-même, il est particulier. Son maladie infectieuse, mais qu'on y a comme des traitements, comme des médicaments pour capable qui prolonger la vie, il vient comporter dans une maladie chronique, dans une maladie non transmissible. Et il faut que nous gérions ça et nous obliger de gérer ça. Mais je dis, il placer sur le cycle de dépistage. Pour nous essayer de dépister, pour nous faire test SIDA, pour nous connaître qui statut sérologique. Mais la poser un sac dans la vie, il faut nous connaître pour quelle raison pour poser ça. Pour qui ça m'obliger à connaître statut sérologique. Premièrement, il est important pour capable situer des trucs, pour capable protéger partenaire et pour empêcher que la maladie gagne pour côté. Ça c'est bon. Mais deuxième raison tout, c'est que si vous dépistez, il faut que vous ayez un traitement. Vous connaissez que tout effort que le ministère de la Santé publique avec antiviraux a fait depuis quelques années pour question de antirétroviraux, mais nous connaissons que le médicament ça est cher, si vous avez une l'autre bord, pas de traitement. Et nous connaissons tout, et le docteur Expérience, samedi, comme ça tout, c'est que le système de soins en Haïti, sont véritables problèmes. Donc, il n'est pas organisé. Il manque organisé. Donc, il faut que les gens qui font test SIDA, il faut qu'ils aient soin. Il faut qu'ils soient capables de joindre. Et si le dépistage a fait précocement, tout nous connaissons que la possibilité pour nous d'avoir infection opportuniste qui va le tuer, parce que c'est infection opportuniste sans tuer, et bien à ce moment-là, il diminue. Et même docteur Sam a parlé tout à l'heure de traitement post-exposition, c'est-à-dire prophylaxie post-exposition, automatiquement que mon test positif, il y a un traitement, un médicament et un antirétroviral qui va permettre que lui-même ou diminuer la quantité de virus que nous avons ensemble. Donc, autrement dit, on dépister, oui, mais il faut nous traiter, il faut nous organiser, ça tout c'est important.
Et en ce sens, bon bagage qui est important, puisque environ 1,5 million de jeunes qui dans le monde, adolescents en particulier, sont infectés, ou même qui sont infectés par le virus là, même dans la santé scolaire. Donc, il est important que y ait des services de santé sexuelle et reproductive qui est adapté aux jeunes. Parce que SIDA lui-même, il est dans un ensemble. C'est parfois, nous voyons là globalement. Autrefois, nous songeons, nous avons 3 bateaux pour nous l'autre. Ou bien, vous ne pas appeler le SIDA avec infection sexuellement transmissible. C'est ou bien faire abstinence, pas faire bagaille du tout, ou bien ou utiliser capote, ok, ou bien ou fidélité réciproque. Nous connaissons que fidélité réciproque là, mais venez aujourd'hui, eh bien, ça qui est important, nous sommes forts des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes, côté petits jeunes, dans l'école capable de faire test SIDA, même si parents pas là, côté sans que professeur ne pas capable de rien, mais côté tout, ils sont capables de détecter leurs infections sexuellement transmissibles, côté tout, ils sont capables de faire éducation contre les grossesses précoces. C'est ça que fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et nous parlons surtout de l'éducation complète en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous parlons de l'éducation sexuelle. Or, là, nous disons éducation complète en matière de sexualité. Eh bien, nous parlons du fait que si nous sommes supposés comprendre, nous sommes supposés comprendre l'organe génitaux. Il faut filles comprendre comment les filles comprendre comment les règles. Il faut les garçons comprendre comment que lui-même est capable d'enceinte en fille et comment tout est capable de prendre les virus SIDA. Donc, il faut que l'éducation complète et non pas une éducation uniquement centrée sur une seule maladie, bien que VIH est extrêmement important. Okay? Donc, toute bagage, ça, même la question de ce qu'on appelle le dividende démographique, faut nous comprendre ça. Et dans l'école, là, et même la question de l'amour, faut nous comprendre. Tout débat, ça est capable de faire avec Timoun dans l'école. Parce que ça fait Timoun dans souvent dans la relation. C'est la question de l'amour. Il sentit bien l'autre là, et vous pouvez amour, donc faire comprendre ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le sexe, et dans la relation sexuelle comme on a. En fait, c'est un package, c'est un bagage global. Et c'est en ce sens qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de concert avec le ministère de la Santé publique, eh bien, nous sommes agir sur les déterminants de ces problèmes-là, notamment les déterminants du VIH, si ce n'est pas du VIH, sont des déterminants comportementaux. Et c'est en ce sens que les clubs de santé, la PCDPT actuellement dans les écoles, pour aider en pile dans l'aspect ça. Côté club de santé en lui-même qui s'allie, c'est une association de jeunes dans l'école qui croit faire par un parent et un professeur et qui là pour essayer de faire promotion santé dans l'école là et aspect santé sexuelle et reproductive là c'est SIDA est extrêmement important puisque jeune c'est l'âge pour création publique c'est là il y a envie de toute pression sexuelle en fait sur lui. Donc moi en fait pour me conclure rapidement je pense que nous sommes très contents là avec nous tous journalistes mais c'est de plus en plus fort nous faire jeunes participer. De plus en plus, il faut que c'est dans l'école et pour toute éducation qu'on a fait, c'est là pour commencer et pour continuer jusqu'à l'âge adulte.